Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Ce sont les 10 et 11 décembre dernier que le Conseil électoral a publié respectivement les listes des candidats acceptés pour l'élection des députés et celles des candidats pour l'élection des conseillers municipaux. À l'issue de ce premier jet, les partis politiques, les mandataires ou les candidats qui avaient des contestations en rapport avec l'acceptation ou le rejet d'une liste pouvaient saisir les instances compétentes. Le Conseil constitutionnel pour l'élection des députés et le tribunal administratif pour l'élection des conseillers municipaux. Les contestations ou les réclamations après publication des listes devaient tenir dans un délai de 2 jours pour les législatives contre 5 pour les municipales. Alors que le contentieux préélectoral s'ouvre jeudi prochain, nous marquons ce soir un temps d'arrêt sur les rejets, les contestations ainsi que les incompatibilités. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information en français présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après le débrief du journal et, madame, messieurs, tout de suite et maintenant, le fait du jour. Législative et municipale 2020, rejet, contestation et incompatibilité. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Jacques Maboula. Bonsoir, monsieur le maire, sortant de la ville de Yabassi. De Yabassi, hein. Je n'ai pas encore dit ville de Yabassi. Bonsoir Serge Alain, c'est un honneur, un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonsoir à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent. Oui. Je crois que nous sommes en train de passer par une étape que j'appellerais initiatique, dans la mesure où nous commençons avec cette élection municipale par le passage au tribunal administratif. Oui. Un militant très actif d'un parti que je ne citerai pas a pris sur lui de porter plainte pour annulation de la liste de l'Alliance républicaine au motif d'un candidat, du moins d'un jeune conseiller qui est sur ma liste, monsieur Simon Benoun, et qui ils accusent le jeune homme d'avoir une double identité, ce qui n'est pas exact. Et donc le tribunal devra se prononcer là-dessus, et c'est encore pitoyable quand on sait que la finalité recherchée, ce n'est pas le remplacement du conseiller, mais c'est plutôt l'annulation de la liste de l'Alliance républicaine, ce qui dénote une sorte de fébrilité, une peur d'aller au verdict des urnes, parce qu'on veut gagner dans les tribunaux ce on ne peut pas obtenir auprès du peuple. Okay. C'est dommage, et je pense que si le code électoral permet de rêver ou de frustrer ses adversaires, il faudrait tous ensemble qu'on revoie comment est-ce que des politiciens sans foi ni loi ne puissent nuire à l'avancée démocratique de ce pays, parce que le seul rapport électoral, c'est devant le peuple, pas dans les coulisses. Rien ne devait permettre... C'est les urnes. Oui, dans les urnes. Rien ne devait permettre à un homme politique de profiter des failles de nos textes et règlements pour venir à bout de son adversaire politique, parce que ça pourrait créer de nombreux préjudices dans la société et ouvrir la porte à des actes de contestation et de protestation. Voilà, Jacques Maboula, président de l'Alliance républicaine et tête de liste Alliance républicaine dans Yabassi, justement. Donc vous défendez votre poste. Oui, parce que en fait, Yabassi a un rôle déterminant dans la gouvernance de ce pays. C'est une ville qui a été abusée et abandonnée par ses propres fils. Yabassi n'a pas connu ce qu'on appelle la justice républicaine en termes d'accès à l'eau potable, d'énergie, les routes et de nombreuses infrastructures socio-économiques. Comme si Yabassi n'avait jamais eu des fils capables de porter cette voix au niveau de la nation. Et notre défi premier,
quand nous sommes devenus maires, c'était de faire entendre la voix de Yabassi au plus haut niveau que ce soit pour que Yabassi rentre dans ce qu'on appelle la République. Nous étions en marge de la République parce que nous n'avions pas de route, nous n'avions pas d'accès à l'eau potable, à l'énergie, aux infrastructures sportives, des choses essentielles, élémentaires qui nous ont été refusées en plusieurs décennies. Et donc, je ne peux pas permettre que des hommes qui ont abusé de cette ville, l'ont ignoré, l'ont piétiné, l'ont frustré, et je dirais même l'ont révolté, reviennent continuer leur sale besogne. Et c'est pour cela que je me pose en défenseur des populations de Yabassi qui ont subi autant d'injustices pour qu'ensemble, les 6 ans de progrès que nous avons connus ensemble se poursuivent pour plus d'équité et de justice sociale. Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Lautou. Voilà, conseiller municipal sortant Douala Premier, vous décidez de remplir, c'est bien cela? Oui, je pense. Douala Premier toujours. Oui, la liste mouvement progressiste. C'est le fief traditionnel. Oui. Je pense que depuis la nuit des temps, nous avons fait de ce bastion, notamment la terre imprégnable du mouvement progressiste. Et aujourd'hui, le coordonnateur général du mouvement progressiste a présenté au grand public, Equinox Soir était là. Equinox Télévision. Equinox Télévision était là. Naturellement, les raisons qui certainement ont animé le mouvement progressiste à aller vers le sens du progrès avec la liste que nous présentons aux électeurs de Douala Premier. Voilà. Charles Lisan, bonsoir. C'est Jean, bonsoir. Charles Lisan, président du bureau, je n'ai pas oublié, bureau au JRDPC, Douala deuxième. Le bureau de la section. Le bureau de la section, tout à fait. Au JRDPC, mais il est sur la liste. Vous l'idée, il est sur la liste RDPC, vous l'idée, Douala deuxième. Tout à fait. Voilà. Bon, vous savez, les noms changent. Quand on parle des circonscriptions au niveau des législatives, on parle de Vouli Sud. Voilà, Vouli Sud. Là-bas, c'est un seul siège. Hein? Oui. Quand on parle des municipales, on parle de Douala deuxième. Douala donc, deuxième. Il faut qu'on habitue aussi. Ouais. Donc, c'est un honneur pour nous aider d'être ici et de parler au nom. Ça va pas plaire à mes amis d'en face, du plus grand parti politique de la planète. C'est un honneur d'être ici. Et bonsoir à tous les électeurs de Douala deuxième. Voilà. Maître Augustin Gueffa, bonsoir. Saint-Jalin, bonsoir. Bonsoir à tous les habitants de Denver Beach. Bonsoir à monsieur le maire Maboula. Merci. Il lance une pique directe en termes d'initiation à l'expert comptable, monsieur Samuel Mott. Je sais que vous aurez du répondant. Bonsoir à la communauté de Yabassi. Merci. Maître, je commence par vous. Il y a ce phénomène-là de rejet. Il y a un phénomène qui a apparu. L'Union des populations du Cameroun, toutes ces listes ont été rejetées. Les motifs sont les mêmes, deux listes différentes en compétition pour la même élection. Comment comprendre ça? Il y a Balegelcourt, le docteur Balegelcourt, la liste du docteur Balegelcourt et les listes de Bapoliport, député. Oui, je vais emprunter au vocabulaire de monsieur le maire Maboula, qui dit qu'au Cameroun, nous commençons cette année par l'initiation à la politique. Je crois que ceux qui étaient à la base de la destruction du meilleur ou bien du plus grand parti politique du Cameroun, l'UPC, doivent aujourd'hui se rendre compte que la tricherie ne dure pas. Cette sanction n'est que le reflet de la légitimité qui prend le dessus sur la fraude. Donc je crois qu'un parti politique qui a été embrigadé par deux petites factions mérite cette sanction. Et je crois que ça appelle l'intelligence, ça appelle le regard de tous les autres Camerounais qui ne pensent qu'à eux, au lieu de penser à l'intérêt général, au lieu de penser à la République, mais pensent aux individus. Halte à cette tricherie, halte à ce sous-développement, halte à cette tuerie de la population au profit d'une petite caste. Parce qu'en réalité, lorsque vous prononcez ces deux franges, vous assimilez du PC à deux petits individus. Hein? Je me demande bien si ceux-là connaissent l'histoire d'Ernest Ouandji, s'ils connaissent la relation entre Osende Afana et et autres. Donc il faut que, à la phase d'initiation, que tous les partis politiques reconstituent leur histoire, que tous les partis politiques éduquent, qu'on ne crée plus seulement les écoles de politique pour attendre les derniers jours et installer les mêmes aux affaires. C'est de ça qu'il est question. Oui, je reste avec vous, maître. Oui. Il faut quand même reconnaître que c'est l'État même qui, à un moment, dit reconnaître Balegelcourt, le docteur Balegelcourt, Oui. le même État du Cameroun qui dit non, voilà, on reconnaît Bapoliport. Oui.
La politique de diviser pour mieux régner, c'est celle qui s'est vue aujourd'hui. Elle est à l'image de la cartographie. Une fois qu'ils sont reconnus, ils doivent constituer la liste. Elle est à l'image de la cartographie des partis politiques au Cameroun. Au moment où nous parlons, qui sont les partis politiques qui concourent aux deux élections, municipales et législatives? En tête, nous ne voyons plus que un ou deux. Il y a le RDPC et quelques balbutiements avec le SDF. Pour le reste, les noms, il faut aller dans les journaux pour voir exactement quel est le parti politique qui vient. En réalité, le parti au pouvoir a pris la peine sur lui, en 37 ans, d'émietter l'intelligence politique du Cameroun, de phagocyter. Il faut donc que ce même parti qui est au pouvoir s'organise pour restituer à l'opposition le peu qui lui revient. Ils ont commencé par chasser déjà de leur camp toute la composante UPC. Je crois qu'ils vont aussi discipliner les autres partis qui se sont émettés. J'ai lu tout à l'heure un parti qui disait lui-même qu'il n'est plus de l'opposition. Je ne sais pas s'il a pu écrire qu'il est devenu, il s'est associé au RDPC ou bien au parti État. Donc, je crois que les militants ne sont plus dupes. Je continue toujours avec le discours ou bien le vocabulaire du maire Maboula. L'initiation recommande que chacun commence par le B à bas, qu'on s'initie à la politique, que tous les membres, tous les électeurs, que ce soit les électeurs ou bien les candidats, qu'on s'initie à la chose politique, qu'on apprenne exactement ce qu'on doit apprendre. Parce que dans ce pays, ce n'est pas seulement la loi qui doit primer, il faut que la légitimité s'associe à la loi pour que nous ayons un vrai État en construction. Voilà. Voilà. Mais Jacques Maboula, la compétition s'annonce rude chez vous, hein, malgré ce que vous avez décrié tout à l'heure. Mais vous êtes quand même devant le tribunal administratif. Oui, je dirais. La loi permet aussi qu'on remplace un candidat. Oui. L'article 128. Oui, bien sûr, merci. Vous savez que quand vous regardez l'obsession de certaines personnes à ne pas voir compétir d'autres, vous vous demandez pourquoi est-ce que ces personnes ont peur. Les tacles irréguliers ont commencé chez nous. Vous avez des gens qui sont prêts à donner des coups en dessous de la ceinture juste parce que ces personnes ont peur. Je ne sais pas de quoi ces personnes ont peur. Nous sommes tous fils d'une Cap, fils de Yabassi. Je ne crois pas que j'ai le budget du RDPC pour fonctionner. Je n'ai pas les VX pour faire campagne. D'accord? Je n'ai pas tout l'armada administratif pour faire campagne. Je n'ai pas, comme on dit, tous les réseaux et les connexions et la capacité de destituer des chefs parce qu'ils auraient pris la position de l'Alliance républicaine. Je pense qu'il faut laisser les Camerounais s'exprimer. Je pense qu'il faut laisser à la République de se reconstituer de toutes les brûlures et cicatrices qu'on a laissées sur le visage de chaque Camerounais. Je pense qu'il faut redonner aux Camerounais la possibilité de reconquérir l'égalité de chance par le travail, l'accès à la production et la modernisation de notre système de production. Ces aspects-là, si ces personnes avaient porté ce plaidoyer au niveau national en 37 ans, on n'en serait pas à recommencer. Nous sommes à recommencer ce qu'on appelle le bon sens même, la valeur réelle de la République. Parce que des hommes ont fait de la République un porte-monnaie familial. C'est de ça qu'il s'agit. Privant ainsi de nombreux citoyens du minimum existentiel, du confort résidentiel, de l'équité, de l'accès à l'éducation, à la santé, aux routes confortables, des conditions de transport public. Est-ce qu'il faut aller à Polytechnique pour comprendre que la vitesse de circulation dans une ville détermine le niveau d'écoulement et de développement de cette ville? Quand vous voyez le nombre de personnes qui s'entassent le long du chemin pour pouvoir prendre un taxi, une moto, il ne faut pas être allé à Sciences Po pour comprendre qu'on a échoué dans la structuration de notre pays, dans la configuration de nos cités, etc. Et c'est de ça qu'il s'agit. Moi, je suis rentré jusqu'au village pour voir de quoi vivaient les mamans. Elles vivent essentiellement de quoi? Du manioc, du pistache, des arachides. Et elles ont à peine 2 hectares. Vous pensez qu'une femme va envoyer son enfant à l'école, obtenir une licence pour lui transmettre en héritage la machette, la lime et la houe? Quand vous dites retrousser les manches, c'est pour faire quoi?
Mais que vos enfants commencent à montrer l'exemple. Et je dis, cette économie de subsistance moyenâgeuse, ce n'est pas ce que je veux pour le Cameroun de demain. Je pense qu'on a refusé aux Camerounais de s'approprier et d'apprivoiser leur terroir. On a refusé aux Camerounais de rentrer dans le monde rural, prendre plaisir de résider dans toute cette verdure. Qu'est-ce que les Yabassiens font au camp Yabassi? Ils n'ont rien à faire là-bas. Ils ont des terres, ils ont du bois, etc. L'État devrait mettre à leur disposition une capacité financière et organisationnelle pour qu'ils transforment localement leur bois. On ne peut pas continuer de vendre indéfiniment les arbres à l'export. Un pays qui vend les arbres à l'export, mais c'est un pays de malades. Il faut le dire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas valoriser? Nous importons des meubles de Chine, de Hong Kong, etc. Mais depuis quand est-ce qu'il est interdit à la République de penser industrie? Nous sommes en train de partir vers une déchéance structurelle durable. Et c'est en cela que le Camerounais est un chômeur de longue durée. C'est en cela que la pauvreté chez nous est devenue pire que le sida. Parce que beaucoup de gens meurent d'AVC seuls dans leur maison, parce qu'ils n'ont plus la capacité soit de payer leur loyer, d'envoyer leurs enfants à l'école, de les nourrir confortablement, décemment. Et nous ne pouvons pas indéfiniment rester à regarder ces gens nous asphyxier et nous tuer à petit feu. Il faut que les Camerounais, qu'ils soient de Yabassi ou d'ailleurs, aient conscience qu'on doit sortir de là, parce que ceux qui ont la gouvernance de ce pays doivent nous restituer notre quote-part de la République, et ça commence par le travail et l'accès à la production. Ceux qui ont la gouvernance, il a dit, le maire Jacques Maboula, depuis 37 ans. Je m'adresse à vous, Charles Elisan, ça vous fait sourire. Il dit que vous avez tout l'appareil, mais il regrette que le RDPC s'attaque encore comme ça certains partis de l'opposition. Faible, entre guillemets. Non, Serge Alain, il n'y a pas de faible en politique. J'ai mis les guillemets. Bon, je n'ai pas vu les guillemets. Je voudrais dire à monsieur le maire Jean Maboula, que je connais très bien, que s'il a réussi dans une zone comme Yabassi, avec un parti-État, avec tous ces gros noms que je connais là, comme Bonjo, Titi Pierre, Molé Kombi, tous ces noms-là, s'il a réussi à se faire élire maire... Mais ça n'a dit. Je ne voulais pas citer tous ces noms-là. Les Samuel Mout, même tous ces gens-là. S'il a réussi à se faire élire maire, alors il est très fort. Refaites le même jeu de 2013. Vous serez maire. La politique, ce n'est pas l'église, monsieur le maire. Nous ne sommes pas l'église. Je suis certain que vous avez fait des choses pas tout à fait commodes pour être maire. Alors, j'ai parfois de l'appréhension quand je vois un homme politique venir faire comme s'il était le prêtre et que c'est les autres qui sont le diable. À un moment donné, on est obligé de se salir. Ceux qui ont les mains sales. À un moment donné, on est obligé de se salir. Ouais, va épicer. J'accepte. Monsieur le maire, j'accepte. Je dis, pour être élu maire, dans l'environnement que vous avez décrit, vous avez dû faire des compromis et des compromissions. Je ne vais pas rentrer dans vos petits contrats que vous avez fait, mais si vous avez réussi à être élu maire à Yabassi, vraiment, moi je vous tire le chapeau, je vous dis, le RDPC n'est pas aussi cette bête-là qu'on voudrait dire. Ce n'est pas aussi ce parti-État-là que vous dessinez. On peut aussi le battre. Si on fait les choses telles qu'on doit les faire, on peut aussi battre le RDPC. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans la rengaine de VX, agent de... Vraiment, c'est un disque rayé, j'en suis fatigué. Tout ce que je sais, c'est que j'ai contribué, moi, personnellement, à la campagne présidentielle du candidat Biya en 2011. On me demande là, en tant que numéro 3, dans la liste des municipales, d'aller contribuer pour la campagne. Donc, à un moment donné, vous ne voulez plus qu'on donne les coups en dessous de la ceinture, vous aussi ayez un discours qui ferait comprendre aux autres que même le RDPC aussi n'a plus les méthodes moyenâgeuses et que le RDPC est aussi en train d'évoluer. Et ça, je peux vous le concéder. Il faut aussi vous comprendre qu'il y a une nouvelle classe de militants qui est arrivée et qui fait les choses autrement. Et nous sommes là pour faire les choses autrement. Justement, en faisant les choses autrement, je peux vous dire que j'ai de la peine. Quand je vais rendre visite à un ami à Kondjok ou à Yingi, j'ai de la peine de passer par Bafang pour revenir à Douala alors que nous sommes dans le littoral. J'ai de la peine. J'ai de la peine à aller dans le travail qui me paye tous les jours, aller faire une animation à la faculté de génie industriel et que je passe 1 heure entre Ndokoti et Bonepoupa. C'est pas normal. Et c'est pour ça que je tire sur ceux de mes camarades
qui ont eu à un moment donné l'onction du pouvoir, de pouvoir construire cette route et ont bouffé l'argent. Il faut les tuer. Bon, tuer entre guillemets. Il y a un avocat à côté de moi, mais c'est cette république-là qu'on veut construire, maître. Et nous n'avons pas besoin. Non, je dis, écrit, j'ai pas dit le RDPC, dit ceux qui ont la charge à un moment donné de gérer la fortune publique. Et c'est encore vous. Quand celui-là se permet de parler de rigueur, de moralisation et de justice sociale, vous êtes les premiers. Encore vous les hommes politiques, vous êtes les premiers à dire qu'il est en train de cisailler, il est en train de zigouiller tous ses potentiels de fin. Finalement, on ne sait même pas ce qu'on veut. Est-ce qu'on va construire une république exemplaire avec nos propres sentiments ou alors on va faire prévaloir le bon sens? Ce que je veux dire cette année, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'on évolue. Et le RDPC est aussi un parti politique comme les autres. Est-ce que vous savez aussi qu'il y en a pas, qui ne sont pas du RDPC, qui ont aussi battu campagne avec les moyens? Il faut qu'on sache que les moyens là sont sortis, monsieur le maire. Donc, allons vers l'avant. On a un État à construire. Je souhaite encore que il y a un contentieux préélectoral qui est en cours. Vous n'allez pas dire de votre adversaire qu'il a utilisé les moyens, pas comme moi, alors qu'il a saisi de manière officielle, légalement, légitimement, celui qui doit saisir. Non. Laissez-le aller au tribunal. Vous avez des bons avocats qui vous défendront. Et s'il perd, eh bien, même les RDPC ont été attaqués. À Douala, notre liste est attaquée par un président de sous-section RDPC qui estime que la composante sociologique du Sud n'apparaît pas dans la liste RDPC. C'est de son bon droit. Et il reviendra au tribunal administratif de décider. Et le RDPC, parti républicain et démocrate, se pliera comme il se doit à la décision de justice. Pour le moment, on attend le résultat du contentieux et on ira à la campagne, parce que nous sommes en pré-campagne. Vous irez, si ça prospère, vous irez en campagne? Si quoi prospère? Vous avez dit qu'il y a un de vos camarades qui attaque votre propre liste. Hein. Oui, c'est un de nos camarades qui attaque la liste. Mais si on lui donne raison, oui, on va demander de le remplacer. Oui. On va, oui, on le fera. Et il est militant. Oui. Et on partira campagne. Si c'est moi qu'on enlève, je battrai campagne comme en 2013. Si c'est vous qu'on enlève? Non, c'est je battrai campagne comme en 2013. Si vous êtes militant convaincu et convaincant, ce n'est pas être conseiller municipal qui fait de moi militant du RDPC. Oui. C'est l'idéologie que je suis et c'est pour ça que je suis dans le RDPC. C'est pas pour les postes. Je ne suis pas arrivé au RDPC par la toiture. J'ai commencé par la fondation, par la cellule. Je suis à la section. C'est que c'est déjà les militants qu'on voudrait avoir dans le parti. Hilaire Zipan, je vous attaque sur ce fameux article 128 dans son alinéa 1. Si un candidat présenté par un parti politique est déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel après la publication des candidatures, il peut être remplacé par un autre candidat proposé par le même parti. C'est exact. C'est la loi. Voilà. Ben, il va sans dire que cette disposition de loi vise à ce que c'est dans le cas extrême qu'on l'utilise. Il n'est pas de bonne politique que nous voyons des camarades ou que nous voyons des gens rompus à la tâche politique qui savent bien que c'est l'onction de la légitimité issue du scrutin qui sanctionne la démarche politique de tout chacun, utiliser les arguties du droit pour se faire justice. Ça mérite un peu, surtout que lorsqu'on essaie de voir dans la rectitude de comportement des autres, on s'en rend compte que ceux qui portent parfois ces coups-là ne sont pas des gens assez aussi catholiques qu'on ne le pense. C'est fortement regrettable parce que je ne pense pas que lorsque vous avez un scrutin aussi important qui a pour rôle de faire un temps, du moins d'orienter à nouveau la relation de l'équilibre, ce que j'appelais la partie horizontale de la vie politique, parce qu'il y a la partie verticale, c'est l'élection du président de la République, et la partie horizontale, c'est ce que le maire Baboula essaie d'expliquer, la partie horizontale, de renouveler les hommes qui constituent cette partie horizontale-là. La classe politique camerounaise, du moins le système camerounais souffre de ce que le système centralisé, il est vertical et horizontal. Et c'est cet étouffement du RDPC qui fait en sorte qu'elle ne respire pas. Alors donc, à partir du moment où il y a la verticalité qui est d'ailleurs contrôlée, compte tenu des pouvoirs qui sont énormes du président de la République, maintenant, conforter cela avec la partie horizontale, y compris les petites municipalités, cela pose un problème véritable. Et donc, ça me gêne quand je vois donc des camarades qui, du moins ma foi, avec qui vous discutez tous les jours sur les plateaux de télévision, voisins, je ne peux pas savoir qu'il a la double nationalité, ou je ne peux pas savoir qu'il a quelque chose. Et que du jour au lendemain, j'utilise des photocopies pour aller dire que Zang n'est pas camerounais. C'est pas trop commode. La meilleure méthode, c'est que M. Zang amène ses idées
devant la légitimité du peuple et on tranche. Maintenant, on sait très bien comment ça s'est passé. On a vu pendant les élections françaises ici, des gens insoupçonnés se retrouver avec la double nationalité. Donc, pourtant, et moi j'ai participé au grand dialogue national, c'est un point qui a été inscrit par la diaspora. Et la diaspora a développé l'argumentaire de cette double nationalité pour 2 raisons. L'exemple qu'a pris, je ne sais plus si le nom de la dame me reviendra, elle s'est insurgée en disant Samuel Eto'o, que vous vantez tant en étant Camerounais, vous connaissez combien de nationalités là? Et tout le monde était un peu abasourdi, un peu ébahi dans la salle. Il dit qu'on ne peut pas jouer en Europe, dans un club, tenant compte d'un certain nombre d'équilibres, sans ne pas avoir parfois la double nationalité. Mais ce pourtant, ça ne rejette, enlève en rien à Samuel Eto'o d'être promptement le pititi que l'on connaît. Et c'était un exemple qui tenait. Et vous savez comment nous faisons parfois des gymnastiques pour trouver un emploi et d'être le miroir du Cameroun à l'étranger. On a besoin parfois d'avoir cette nationalité-là. Donc, à mon sens, il ne serait pas de bonne politique d'utiliser ces dimensions du droit tel qu'il est exprimé là pour essayer d'éliminer un candidat avec qui on échange au quotidien. Moi, ça me trouve pas ça. Il est bon que la politique, qui est une activité publique, se dise ouvertement. Et vous connaissez ma démarche. Moi, je dis toujours ouvertement ce que je pense. Et tout le monde connaît mon combat que j'ai mené d'une manière régalienne ici pour qu'on élimine les postes délégués du gouvernement nommés. Enfin, on y est. Je peux m'en réjouir. Donc, c'est à moi que revient le rétribuer de ce combat-là. Ce n'est pas à M. Zang. Parce que les M. Zang étaient pour conforter que le délégué du maire reste nommé. Oui. Moi, j'étais pour qu'il puisse être élu. Donc, c'est moi qui suis dans la bonne dynamique. Donc, c'est moi qui suis en accord avec le peuple. La deuxième chose, c'est qu'on connaît très bien également la démarche que je fais. Quand il y a une fortune publique, quand il y a un franc qui disparaît, moi, une fois que j'ai fini de dénoncer ça au conseil, vous savez où je me retrouve. Moi, je n'habille pas le blanc. Parce que j'estime que lorsqu'on a les fonds publics, il est normal que l'on utilise ça pour pouvoir faire développer une ville. Et une ville comme Douala a besoin des hommes crédibles, a besoin des gens qui ont une capacité et une vision. Je me félicite que Zang dise qu'il nous fait savoir ici qu'il y a une nouvelle génération d'hommes politiques, mais on ne fait pas le nouveau avec les vieilles huîtres, monsieur Zang. Commencez d'abord par nettoyer les vieilles outres qui sont chez vous. Ils vont contaminer tout. C'est une dent qui pourrit tout là-dedans. Hein. Ce n'est pas deux. Donc vous pouvez avoir les plus belles dents qui sont neuves, mais la seule dent qui est pourrie, elle continue à rendre l'odeur nauséabonde. Et vous connaissez très bien de quoi je parle. Oui, non, vous ne savez pas très bien. Mais vous êtes si intelligent pour ne pas savoir. Je ne veux pas me permettre. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que cette élection, il faut le dire, on a besoin des hommes nouveaux pour atteindre un certain nombre de challenges. Je pense que même Maboula a dit avec ces mots, mais nous pensons qu'il y a 3 triptyques dans cette élection. La première, elle est tout à fait simple. C'est d'abord, de trouver les hommes en capacité de résoudre le problème de la crise qui se vit dans notre pays. La classe politique actuelle n'est pas en capacité de le résoudre. Il faut changer ces hommes-là et changer d'approche. Premier objectif qu'on atteint. La deuxième, c'est que notre pays est confronté à la forme de l'État. Tout le monde fait le débat. Tout le monde y participe. Les réseaux sociaux. En État décentralisé, mais le peuple n'a pas parlé. Une fois qu'on doit être d'accord sur la forme, ou on n'est pas d'accord sur la forme de l'État, il reviendra au peuple souverain de le trancher. Donc nous, au mouvement progressiste, nous pensons que c'est la forme fédérale. Nous nous félicitons quand enfin, au fil des temps, au fil des années, les gens... La constitution du 18 janvier 1996 était de l'État décentralisé. Le mouvement progressiste, en 1997, lors de sa convention, 1997, lors de sa convention de Fumban, a dit qu'il était pour un État fédéral. Donc ça fait 22 ans qu'on réfléchit à cela. Le troisième élément, naturellement, c'est le développement et l'accès au fonds. Aujourd'hui, nous avons, tout le monde y participe, avec chacun son mot, son vocabulaire, son tempérament. Il s'agit de quoi? Il s'agit que, réellement, aujourd'hui, les mairies, si l'on ne peut s'en tenir à la nouvelle loi qui est en gestation, va gérer énormément de moyens. Et là, tout le monde y va en pensant, dit, ça y est, c'est mon tour, il faut que je me mette plein les poches avant qu'il ne soit trop tard. Non, on a besoin de ces hommes-là parce que nous sommes en retard. Donc, ces 3 triptyques font en ce que nous allons construire. 1, sur l'État, la forme de l'État. 2, sur la forme de la manière où on va pouvoir régler le problème du nozo. Et enfin, le troisième problème qui me semble, c'est les moyens qui vont nous permettre. Je pense que pendant tout le long de la campagne, M. Zang, vous allez vous en rendre compte que vos amis du RDPC, contrairement à ce que vous pensez, peut-être vous êtes de bonne foi, les autres sont accaparés de la fortune publique.
Ils sont accaparés de la fortune publique et ils ont l'impression qu'ils sont des militants parasites, avatars, parce qu'ils sont à côté du prince. Ça leur donne le droit de se mettre plein les poches sans être à la justice. Comme si le RDPC est le refuge de tous les gens qui doivent être exemptés, qui ne pourront pas être atteints par la justice. La justice sévira et nous pensons que les hommes politiques nouveaux, avec une vision nouvelle, avec un pouvoir horizontal, ont besoin d'accompagner ce pouvoir vertical dont les Camerounais rêvent tant. Ok. Maître Kefa, le Conseil constitutionnel va exercer escalité pour la première fois pour ce type d'élection-ci. Le Conseil constitutionnel a été mis sur pied en février, 7 février 2018, et il va donc pour la première fois tabler sur le contentieux préélectoral en matière d'élection des députés. Les regards seront tournés là-bas. Beaucoup d'attentes pour vous? Parce qu'il y a une image, l'image de la présidentielle Conseil constitutionnel. Est-ce que le Conseil doit faire son travail? Saint-Germain, vous avez parlé... Rien que son travail. Vous avez parlé d'attente, et oui, c'est le mot qui m'intéresse. Oui. Pour vous répondre, je vais emprunter à Sa Majesté le roi, Biloua Efa, qui n'est pas chef, il est roi de Messa. Il est roi de Messa? Oui, il est roi. Okay. Donc, le ABC qu'on a utilisé pour lui retirer une fausse qualification de chef, oui, ça ne sied pas. Je vais emprunter à sa sagesse. On ne peut pas sortir de blanc d'un sac de charbon. On ne peut pas sortir le blanc d'un sac de charbon. Nous allons au Conseil constitutionnel. C'est du charbon. Le blanc ne peut pas sortir de là. C'est clair. La seule chose que nous devons faire, j'ai écouté mon distingué Charles Elie, j'ai écouté le grand Hilaire. Ils sont devenus des moralisateurs. Il faut que ce soit calme, il faut que ce soit doux. Lui, il a la douleur de ce que son ami, qui a une double nationalité, risque d'être éjecté. Vous auriez dû commencer par décrier les mauvais textes. C'est le commencement. Mais pourtant, vous ne pouvez pas venir dans ce sac de charbon, sortir du blanc. Non. Votre ami va souffrir de la saleté de ce charbon. Il sera teinté, bien marqué, comme s'il était dans un théâtre. C'est la raison pour laquelle je dis à M. Charles Lee, vous ne pouvez pas pleurnicher de ce que ce sac de charbon empêche la jeunesse chez vous d'éclore. Non. Vivez, supportez, prenez toute la crasse de ce sac de charbon. Le blanc ne sortira pas de là. Voyez-vous, aujourd'hui, le discours que vous êtes en train de renvoyer, c'est l'effet boomerang. Le RDPC a déconstruit la politique au Cameroun, sous toutes les formes. Aujourd'hui, ce RDPC est saturé. En face, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'opposition. L'opposition au Cameroun, c'est dans le RDPC. Et je suis content d'entendre Elie dire lui-même que ça boue à l'intérieur. Oui. Ça étouffe. Et quand ça étouffe, commencez par nettoyer la base. Installer les conditions telles que tout doit être transparent. Je vous ai entendu dire au nom de Maboula, lui prêter vos intentions. Chez eux, on sait que pour celui qui faute ne peut pas traverser l'eau. Et vous dites qu'il a utilisé de la fraude pour réussir? Non, ou pour vous clamer à haute voix qu'il aurait utilisé des méthodes peu orthodoxes? Non, non, non. Ne transmettez pas au peu de Camerounais qui restent la philosophie de votre vie dans votre parti. Il existe encore des hommes propres, il existe encore des hommes sains. On a besoin de ça. Et le courage de dire, ce sac de charbon-là, nous n'irons plus jamais chercher du blanc dedans. Et noyons le sac de charbon. Construisons une bonne mouture. Commençons par les textes. Abandonnez tout. On fait l'essentiel. On met en place les textes qui sont transparents, bien faits. Et si je suis resté dans la logique des rois pour communiquer, si nous allons au Conseil constitutionnel pour constituer une liste, ceux qui l'ont sélectionné, il y a eu plus d'un candidat. Ça veut dire qu'en interne, tout un chacun connaît le dossier de l'autre.
si nous prenons le canevas, nous avons dans tous les journaux que pour la sélection d'un candidat du RDPC, il y a un président, il y a les membres du bureau, ensuite il y a les électeurs pour choisir. Ça veut dire que s'il y a un candidat qui a fraudé, c'est-à-dire qui a présenté une double identité, qui a fraudé sur son identité, toute la chaîne connaît. En droit, on dit que vous avez aidé ou facilité la commission de cette infraction. Je pense plutôt que vous devriez, vous, M. Hilaire Zipan, dire que la corruption qui a encadré la sélection de ce candidat-là, dans cette liste-là, devrait entacher toute la liste. Parce qu'on dit fraus omnia corrompi. La fraude corrompt tout. Donc si votre ami se retrouve dans une liste de 4, tous ceux-là savaient qu'il était un fraudeur. Ils l'ont aidé à s'installer avec cette fraude. Donc tous, pour que ce soit pur, comme M. Élise en réclame, pour qu'on ait une race pure comme dans Germinal, il faut éradiquer toute la liste là. Entretenons plutôt cette philosophie que de dire qu'on va utiliser les mêmes méthodes archaïques, les mêmes méthodes qui ont détruit ce pays. Maître, où est-ce que vous mettez l'article 128 128. Oui, alinéa 1. Je suis convaincu que vous ne me suivez pas. Je suis en train de dire. Non, parce que vous lui dit la liste. Non, lui il dit. Est-ce que toute la liste a un problème? Toute la liste? Oui. Je viens de justifier. Si je reprends pour vous, je lui ai dit, lui il dit qu'il n'est pas d'accord que l'article 128 s'applique parce que son ami sera en difficulté. Non. Je lui dis que non, il y a un problème. C'est pas ce que j'ai dit. Non, permettez. Oui. Vous avez dit ceci, que votre ami qui vit au Cameroun, de façon claire, tout le monde sait qu'il est au Cameroun. Il faut qu'on tolère comme on tolère le cas d'Eto. Non pas. C'est du même français que vous avez parlé. Non, pas. La tolérance ne doit plus construire. Non pas. Pays. Non pas. La tolérance, bon, ça c'est mon entendement. Voilà. Donnez la deuxième version de ce que vous vouliez dire. Mais la première correspondance, avec votre exemple, dit que on doit tolérer comme on a toléré Samuel Eto'o, comme on tolère certains ministres, comme on tolère avec les doubles nationalités. C'est ce que moi j'ai compris, avec mon petit niveau. Donc moi je dis, le système de la tolérance doit disparaître. Parce que cette tolérance-là, c'est ça de charbon dans lequel vous voulez y pêcher du blanc. Oui. Donc, je peux oui. Quelques petites précisions. Oui, allez-y, avant le même Maboula. Oui, la première des choses que je voudrais dire à mon ami Ngiofa, c'est que, maître, c'est que la démocratie a besoin de son comment. Et le comment de la démocratie, c'est la règle commune dont tout le monde adopte. Tel n'est pas le cas. Je voudrais que ce soit bien compris par les téléspectateurs. C'est clair. Depuis 1990, d'une manière unique, tout seul, le parti au pouvoir décide de la manière où les élections doivent être organisées, sans ne pas associer les uns et les autres. Je peux en citer plusieurs exemples. Partant de la tripartite, partant de la modification de la loi, partant de l'ONEL, partant des LECAM, partant. Donc il y en a là, je fais l'économiste là pour que les téléspectateurs comprennent. La deuxième, une loi qui permet aux politiques d'arriver au pouvoir, c'est des règles. Ce n'est pas la vérité. Il faut que vous ayez bien la différence, maître. La vérité, elle existe, mais la règle, elle est établie pour permettre aux gens d'arriver. Dès lors, une fois que la règle, elle est faite, seul le rapport de force politique permet de changer une règle. Pour le moment, les amis de M. Zan ne veulent pas les changer. Nous avons donc deux options. Soit, on décide que les règles ne sont pas bonnes, on n'y va pas, aussi simple que ça. Soit on estime qu'on peut y aller politiquement parlant, parce que la politique n'est pas une science exacte. La dynamique politique peut produire des résultats et on la change. Et je prends le dernier en cas. Quand vous voyez les forces en présence avant les élections présidentielles, rien ne laissait prédisposer que c'est Maurice Kamto qui serait deuxième. Au point de vue électoral. Je n'ai pas dit gagner, j'ai dit deuxième. Rien ne prédisposait. Il n'avait pas d'appareil, il avait à peine 17 conseillers municipaux, il avait un député. Donc, si l'on part sur le principe que c'était l'appareil ou c'était les collaborateurs qui ne devaient pas être, ils ne devaient pas être. Curieusement, ce n'est non plus Cabral Libi qui devait être troisième. Non plus, parce qu'il n'avait pas d'appareil. Donc, chaque élection a sa réalité. Elle produit de la dynamique. Le tout, c'est d'être en accord parti avec ce que vous pouvez véhiculer. Mais la situation est tellement délicate pour que nous boycottions ces élections-là pour permettre à ce que ceux qui sont là continuent à le faire. Sinon, ils nous ameneront tout droit au mur. On a déjà tout essayé. Ils ont eu un mandat de 5 ans. On a prolongé légalement 1 an. Ils n'ont rien résolu. On a eu un mandat de 6 ans.
On a prorogé 1 an, rien n'est résolu. Je peux vous dire, en étant conseiller municipal, que depuis qu'on a prorogé le mandat, rien n'est averti, rien n'est inscrit, rien n'est... Peut-être Maboula le fait mieux. Donc par conséquent, on ne peut pas continuer à ces gens-là de continuer. Je voulais donc apporter cette précision-là pour avoir la clarté par rapport à ton esprit de charbon. C'est possible ce que tu dis, mais la politique est là du possible et non de ce que l'on veut. Je m'arrête dessus. Maintenant, pour ce qui est de la double nationalité, il va sans dire que la loi telle qu'elle est prescrite ne donne pas la possibilité aux autres d'utiliser cela. C'est ce que je dis. Je ne dis pas qu'elle n'existe pas. Elle existe, mais comme a dit Maboula, les gens utilisent donc des argusties du droit pour se faire justice devant la légalité. Pourquoi éliminer quelqu'un avec qui, quand vous savez au quotidien que Maître Nguefa que je rencontre, il a telle capacité et je peux le battre à la régulière, au lieu plutôt d'utiliser des éléments pour le disqualifier parce que vous ne voulez pas le combattre. C'est le temps plus qu'au quotidien on le vit. Et j'ai pris l'exemple de la manière où les gens vont voter dans certaines circonstances ici. Il y a des gens qui ont cassé les caméras. Vous le savez bien. C'est clair. Voilà. Bon, parce qu'ils ne voulaient pas qu'on les regarde. Mais pourtant, ça ne peut pas être un élément. Ce qui est tout à fait important, c'est que ceux qui portent plainte là, ou ceux qui appartiennent à ces partis politiques qui portent plainte là, je ne suis pas convaincu que si tu vas dans ce parti-là, tu ne vas pas trouver des gens qui ont double, triple, pas triple nationalité. J'en connais. Je ne pouvais pas les dire sur ce plateau parce qu'ils ne sont pas là. Mais s'ils étaient face à moi, je démontrerai que vous avez également aussi la double nationalité et que de manière tolérance administrative et non pas dit judiciaire, on les a laissés compétir dans certaines circonscriptions. Pourtant, ils ne remplissaient pas tous les critères. Voilà, c'est dit. Mais Maboula, Je crois que on fait tout pour nous distraire sur les choses essentielles. Nous connaissons l'histoire de ce pays. Nous connaissons ce qui a déclenché l'enrichissement illicite dans ce pays. Et nous sommes aujourd'hui appelés à rentrer dans une nouvelle gouvernance décentralisée où il y aura plus de ressources, plus de responsabilités. Et nous avons un article comme l'article 66 sur la déclaration des biens qui n'est pas mis en exécution jusqu'à aujourd'hui. Je me demande si ceux qui pensent la décentralisation pensent que les textes de notre pays sont là pour un décor. Il est important aujourd'hui au rapatriement des fonds détournés aux fins de campagne qu'on observe que nous mettions des garde-fous. Parce que ce qui me préoccupe plus dans ce pays, c'est qu'est-ce qu'on fera de toute cette nouvelle décentralisation qui arrive avec des intelligences criminelles qui se sont faites par le passé au détriment des populations. Il est important aujourd'hui de dire également à ceux qui ont orchestré la crise anglophone, de nous dire comment feront les réfugiés détenteurs de cartes d'électeurs en Tabaco, à Soleil et partout dans d'autres localités, qui veulent voter, mais ne pourront pas voter du fait qu'ils ne sont pas inscrits dans des listes électorales. C'est ce que j'appelle la discrimination électorale. C'est ce que j'appelle la démocratie d'apartheid. On ne peut pas continuer d'exclure une partie des Camerounais du processus électoral du fait d'une crise. Et je dis encore, pour une fois, si nous avons deux secondes de sagesse, il faut très bien voir comment intégrer tous ces Camerounais qui veulent voter, mais ne pourront pas voter juste parce que ces personnes sont des déplacés. vous comprenez pourquoi certains insistent sur le report, donc? Je comprends très bien. Il faut résoudre d'abord ce problème-là avant de parler. C'est un préalable. Oui. Il n'y aura pas élection dans le nord-ouest, dans le sud-ouest. Mais en ma qualité de maire, détenteur de la clé de la ville, j'allais pas jeter la clé au pourceau. C'est pour cela que l'Alliance républicaine n'est candidate qu'à Yabassi et pas ailleurs. Encore moins aux législatives. Pour la simple raison que, en ma qualité de gardien de la ville, je dois continuer mon boulot de protéger cette ville, parce que nous venons accompagner la naissance de la République réelle. Et cette République dont les Camerounais rêvent de toute leur force. Donc, arrêtez ces attaques en sorcellerie, arrêtez cette démagogie politique, parce que vous avez eu suffisamment de temps pour manifester la confiance en la République et en la citoyenneté. Aujourd'hui, vous êtes en train de vouloir détruire tout ce qui a été bâti pour des motifs politiciens. Et je voudrais vous dire, pour terminer, que
Monsieur Zan, je vous remercie pour avoir dit que on a broyé Yabassi en 37 ans. Il est temps que les gens se réveillent de ce côté-là. C'est venu de vous, je vous en remercie et je dis aux Yabassiens de saisir cette opportunité pour sanctionner une fois de plus. Ok. Charles Lisan, le maire Maboula parle de part obèse et que vous avez besoin de contradictions. Mais je reste sur un petit cliché. Hein. Oui. On en parlait avant, lorsqu'on préparait cette émission. Il y a au niveau de, du département du Fondi, le RDPC part même déjà gagnant sur 2 ou 3 circonscriptions. Comment expliquer l'absence de l'opposition là-bas? Une seule liste en pleine capitale, dans certains arrondissements? Votre question a toute sa place, mais sauf que vous la posez à la mauvaise personne. Je n'ai pas la capacité... Non, je vais comprendre, Je vais vous expliquer. Oui, je n'ai pas la capacité de nos amis d'enfance qui savent souvent expliquer les choses du RDPC. Oui. Donc, ils sont très forts. Chez nous, RDPC, Est-ce que vous... Je reformule. Est-ce que vous avez joué décrit les pour autres. décourager les autres? je continue. Pourquoi vous avez découragé les autres là-bas? Je vais vous En plein Yaoundé, il n'y a pas de guerre là-bas comme... Encore que même... Pourquoi l'opposition n'est pas 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 la guerre en 2013 et M. Maboula a pris la mairie de Yabassi. Non, je voudrais faire comprendre aux uns aux autres que le RDPC n'est en rien responsable du rejet des candidatures des autres partis dans les circonscriptions où ces partis sont engagés. Le RDPC a eu ses listes registrées dans 2 circonscriptions aussi, le RDPC, parce qu'il y a eu pour des raisons X, Y. Donc, le RDPC ne peut pas expliquer pourquoi certains adversaires ne sont pas présents dans les circonstances administratives. Je n'ai pas à l'expliquer. Nous avons fait notre dossier, nous sommes passés. Ça vous arrange? Bien sûr. Mais je continue à vous dire que je ne suis pas ces politiciens-là qui font plaisir, qui font dans le populisme, qui disent « Oh, vraiment, l'absence de tel, je n'aime pas ça, ça ne m'arrange pas. » Ça m'arrange. Ça fait moins d'énergie, moins d'argent à dépenser. Et c'est le boulevard qui est ouvert. Et nous allons prendre. C'est ça, la politique. Maintenant, est-ce que nous allons prendre pour prendre? Non. Nous allons prendre pour travailler. Je suis un peu surpris parce que quand j'ai vu le libellé de l'émission, je savais qu'il y a 3 hommes politiques et un expert en affaires en question juridique. Je suis surpris d'avoir 4 hommes politiques sur le plateau. Maître, ça avait le charbon qu'on produit l'électricité. Ça avait le charbon qu'on chauffe la nourriture. Ça avait le charbon qu'on donne la vie. Le charbon peut aussi produire du blanc. Si le blanc est synthétique, c'est quelque chose qui est bien, qui est bon, qui fait du bonheur. Le blanc peut aussi sortir du noir qui est le charbon. Encore que le blanc, c'est le mélange de toutes les couleurs, encore plus du noir. Donc, dites à votre ami, Majesté, que le Nongi, roi des rois, fond des fonds, a dit que dans une outre, on peut aussi tirer le bon grain des livrets. C'est aussi ça. Comme ça qu'on construit. Nous, on n'est pas là pour dire que tel est noir, tel est blanc. Il n'y a pas de ça dans un pays qu'on veut construire. On fait avec tout le monde pour évoluer. Monsieur le maire, quand vous vous plaignez que les jeunes de Yabassi font coca en Yabassi, c'est pas à vous de le dire, c'est à moi de le dire. C'est vous qui devez créer les conditions idoines pour que ces jeunes-là ne soient plus là-bas, qui viennent au Yabassi. Décentraliser. Monsieur le maire, vous avez toutes les possibilités de faire en sorte que le cadre de Yabassi soit adéquat pour que j'ai vu. Et oui, je ne peux pas, je reprends mes mots. Et on vous dit de me prêter de l'argent, vous en avez beaucoup, et non les mots. Yabassi, je continue de le dire. Si je dis ici qu'il y a la route entre Douala et Bounepoupa, je mentirais. Non, je n'ai pas à le dire. Mais je dois dire qu'il faut qu'on travaille pour que ça soit... Parce que si c'est le maire Yabassi, si c'est le maire Maboula qui construit la route de Douala, Bounepoupa, Yabassi, ça l'apprêtera. Ce n'est pas une histoire de confusion. Charles Lisan, je reviens à vous après le journal. Travailler ensemble pour construire le pays. Charles, je reviens à vous après le journal. C'est promis. Le temps d'aller à la rencontre de Cédric Nouffelé qui va nous donner dans un instant les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette image dramatique qui fait le tour de la toile au Cameroun. Cette femme titulaire d'un doctorat âgée de 45 ans qui a tenté de se suicider après 4 jours de grève à l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur, dénonçant le tripatouillage, discrimination, soupçon de favoritisme concernant la sélection et le recrutement des enseignants dans les universités d'État. Face à la pression de ces manifestants, le gouvernement, sur le banc des accusés, s'explique, estimant qu'il peut y avoir une erreur venant des machines,
Vous écouterez le ministre de l'Enseignement supérieur dans le journal de 20h. Nous parlerons également de cette sortie inattendue d'un parlementaire français qui s'interroge sur la politique de la chaise vide menée par son pays concernant la question anglophone au Cameroun, alors que le Conseil de sécurité discute de ce problème humanitaire qui se pose au Cameroun. La France est absente des débats selon son parlementaire. Nous reviendrons dans le journal de 20h sur ses propos, lui qui interpelle le représentant de la France aux Nations Unies afin qu'il se mobilise pour venir en aide à ces populations victimes des affres de la guerre contre les mouvements séparatistes dans les régions anglophones. Nous parlerons également ce soir du tronçon Douala-Konsamba, un tronçon en piteux état, là où des accidents se multiplient chaque jour et des automobilistes pointent un doigt accusateur sur l'absence d'entretien de cette route depuis de nombreuses années. Vous verrez tout cela dans un court instant. C'est Alain. Cédric Doufelet, vous dites que des erreurs seraient venues des machines, c'est ça? C'est du moins ce qu'a révélé le ministre de l'Enseignement supérieur pour réagir aux critiques formulées par ces manifestants. Il fait savoir que les machines qui ont été utilisées pour la sélection, le recrutement de ces enseignants peuvent avoir commis des erreurs. Il y aura des vérifications, a-t-il promis à ces grévistes qui n'ont pas été convaincus par les arguments du ministre. Voilà, rendez-vous tout à l'heure au débrief du journal. Madame, Monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Doufelet pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 4 invités. Place tout de suite donc au 20h de Cédric Doufelet. Le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie consacrée au débrief du journal, toujours en compagnie de maître Augustin Gueffak, Hilaire Zipan, le maire Jacques Maboula et Charles Elisan. Charles Elisan, vous avez suivi, vous suivez de près cette actualité. Hein? Est-ce que la décence ne voudrait pas, après ce qui s'est passé ce matin au ministère de l'Enseignement supérieur, il fallait au moins par décence souhaiter que le ministre aille à la rencontre de ces étudiants, ces enseignants PhD et recalés, docteur PhD, par décence, ne serait-ce que par décence. Vous savez, j'ai souvent l'habitude, Serge Alain, de dire que chacun mène son magistère comme il veut. Et je pense que le plus important, c'est l'efficacité. C'est ce qu'on recherche à la fin. C'est vrai que puis sous le prisme du mot d'essence, je pensais que le ministre aurait dû aller vers ses étudiants, ses enfants, oui. Je pense aussi qu'il a envoyé ses collaborateurs les rencontrer. Et le point de presse qu'il a organisé, ses bureaux, c'est-à-dire la salle de conférence de son ministère, était le lieu adéquat pour pouvoir partager avec ses étudiants, vu que le rôle dans l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur qui enrôle les bruits et tout, n'était pas un cadre propice, disons approprié pour un échange franc et sincère. Le plus important pour moi étant qu'est-ce qui est sorti de cet échange, qu'est-ce qu'il fallait retenir et comment est-ce qu'il faut régler ce problème, parce qu'il s'agit quand même là des jeunes Camerounais qui veulent enseigner, il s'agit des jeunes Camerounais qui veulent comme ça être intégrés dans le corpus des enseignants de nos universités. Donc, à ce qui me concerne, pour la première prise de parole, je dirais que c'est déjà bien, l'oreille tendue, qu'il ait écouté, qu'il ait promis d'arranger les choses, qu'il ait promis, puisque vous voyez, c'est de la discussion, qu'il a appris qu'il y a des doublons, qu'il y a des gens qui ont des masters, c'est-à-dire qui n'ont pas le diplôme requis pour être recrutés. Et il a promis de faire le toilettage, mais le plus important, c'est que nous concerne, nous estimons que même s'il faut c'est-à-dire un recrutement spécial dans ce recrutement spécial, que cela vraiment
quand on arrive où une compatriote veut mettre fin à sa vie, il faut vraiment que son cas personnel soit regardé. Et connaissant la majorité du président de la République, je pense que cette affaire ne laissera pas lettre morte. Non, Charles, voilà pourquoi je parlais de décence. Après ce qui s'est passé ce matin. Oui, vous savez, nous, les images que nous avons sont celles qui nous viennent, disons, des réseaux sociaux. C'est des fakes alors? Non, pas des fakes. C'est donc je vois mal quand même le ministre, depuis 4 jours, si peut-être lui-même n'est pas allé. Vous savez aussi que dans ce genre de choses, il y en a qu'on ne contrôle pas, on ne sait jamais, c'est jamais. Bon, vous avez peur pour la sécurité du ministre Famdogo? Non, surtout pour même ceux-là, on ne sait pas, parce que quand vous avez, en fait, non, je dis au-delà de la décence et tout, il faut régler ce problème. Il faut le régler, et c'est une autre mauvaise image. Non, ça va se régler, j'ai foi. Ça va se régler. Je me dis, si le 13 novembre, le président de la République a décidé de faire recruter 2000, disons 1000 au départ. Ouais. Et avec la demande à plus, on a 1237 et on promet 500 dans le mois qui arrive. Ouais, en janvier. Oui, il faut dire que vraiment, il y a fait. Et puis ils seront repartis dans les 8 universités. Et puis il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un entre-temps qui sont à la retraite. Pas ceux-là, c'est-à-dire ceux qui sont déjà intégrés, qui sont à la retraite. Donc les places se libèrent. Il y a les places se libèrent. Et c'est là où on a dit qu'on va regarder dans ceux-là qui manifestent depuis quelques temps, qui vont être intégrés progressivement. Le plus important étant que chacun ait quand même son pain à moudre et de l'eau à boire chez lui, afin qu'un travail décent. Il est incipant, d'abord, sur... Non, je pense que quand j'ai regardé l'image, c'est regrettable que des gens qui ont un niveau de doctorat, ça ne se ramasse pas. C'est quand même beaucoup d'années pour arriver à obtenir le précieux sésame, que des gens comme ça, qu'on les voit coucher, attendre, et qui doivent être des exemples devant des étudiants, c'est pas décent. Et les gens viennent de nous servir le verbe. Rien dans l'action. Tout dans la promesse. Nous avons des problèmes sociaux, on nous renvoie aux promesses. Nous avons des problèmes d'immédiateté, on nous renvoie aux promesses. Monsieur Elisant, oui. D'une manière décente, dans un pays organisé, avec des gens crédibles et un gouvernement sérieux, ce ne serait pas passé de la manière. Il y a des amphithéâtres, il y a un gymnase à Yaoundé, il y a le palais de sport. Ça pourrait servir de cadre, de lieu, pour que le contact puisse mieux se faire. Que les gens soient assis. Ils sont appelés à dispenser le savoir à des étudiants qui sont la fine fleur de l'avenir de notre pays. Et ils ne peuvent pas être marginalisés de la sorte. Non, ils n'ont pas été marginalisés. Pour aller dans... C'est cela. Cette image dont on renvoie notre Cameroun. Non. La Tunisie a eu une révolution à partir de quelqu'un qui s'est immolé. Un vendeur de fruits. Qui devant une situation aussi rocambolesque, devant une injustice aussi criarde, devant un gouvernement non sérieux, devant un ministre absent, on ne saurait servir cela devant le monde. Non, ce n'est pas de ce Cameroun que nous voulons. Nous voulons un Cameroun sérieux, qui reconnaisse les valeurs, la première essence, le premier étalage, le premier escalier, c'est l'éducation. Et moi qui suis fils de vendeuse de beignets, qui a eu la chance d'aller à l'école, et dont la société m'a permis de m'intégrer, je dois être respecté par ma connaissance, et non parce que je suis le fils de tel. C'est regrettable, ce n'est pas accepté, c'est à dénigrer, et c'est à rejeter. Ça, c'est la faute du RDPC. Et ces gens-là, il faut les sortir par tous les moyens. Non, monsieur Zipa, il n'y a aucun rapport avec le RDPC. Aucun rapport. Le ministre se prévale. Non, c'est le ministre de l'enseignement supérieur, non. Il danse. Monsieur, ce que vous devez dire aux Camerounais, c'est qu'il y a eu 1237
Camerounais qui ont été recrutés dans nos 8 universités. Dans quelles Il y a eu conditions? 166 à Bamenda, Dans quelles 154 à Bouya, 162 à Douala, quelles 144 à Tchang, 137 à Maroua, 165 à Ngaoundéré, 164 à Yaoundé 1 et 135 à Yaoundé 2. Ce n'est pas tant le chiffre qui intéresse. On a recruté. Ce n'est pas tant le chiffre qui intéresse. On a recruté 1230. Maintenant, Ce n'est pas le chiffre tant qui intéresse. donc. La femme qui s'est immolée, elle s'est immolée parce qu'il y avait un problème de chiffre. Elle a été recalée dans un processus de recrutement. Justement, parce que les conditions d'accessibilité. Non, parce qu'elle ne remplissait pas les critères. Mais comment tu sais qu'elle ne remplissait pas? Parce qu'elle n'a pas l'âge requis pour. Elle n'a pas 45, elle n'a plus 45. Mais monsieur, c'est ça qu'on vous demande, vous, en politique. Dites la vérité. Vous avez vu que le ministre s'est pas trompé, c'est monsieur Zanki a raison. Non, dites la vérité. Le ministre s'est pas trompé, C'est quand elle est quand rejette les listes des candidats. Elle est quand donne les motifs de rejet. Moi j'ai fini. Non, vous n'avez pas fini. Le ministre a dit qu'il ne s'est pas trompé. Monsieur Zanki tout à l'heure, nous avons dit que nous voulons une autre classe de politiciens qui veut construire un pays. Avec des gérontocrates. Non, ils sont comme de cette calibre-là. Ce sont vos amis. Vous avez des amis ministres comme moi. Non, ça, avançons. Donc, ce que voudrait dire, non, c'est vrai. Ce que voudrait dire, c'est que, monsieur Rezepan, au lieu de mettre le baume qui fait mal à côté d'une action aussi noble, aussi louable, essayons d'arranger. Ça ne sert à rien, vos tirs là. Ça ne sert à rien. C'est pas les tirs. Trouvons les solutions pour qu'on intègre ceux-là qui ne remplissaient pas les critères de recrutement. Il s'agit d'un processus de recrutement et certains ont été recalés. Maintenant, si on a recruté les enfants d'eux, si on a recruté encore les masters, c'est ce que nous devons combattre tous les deux. Mais vous n'avez pas dit dans un pays décent, applaudissez d'abord quand même qu'il y a eu de l'ouverture pour qu'on recrute plus d'un millier de personnes et qu'il y a 500 qu'on recrute en janvier. C'est ce pays-là qu'on veut, hein, monsieur le maire. Ce pays où tout le monde s'assoit, force positive et constructive pour avancer et non toujours tirer, monsieur Rezepan, s'il vous plaît, allons vers là. Pour un petit mot pour terminer, Oui. lorsque nous avons connu les plans d'assurance structurelle, Oui, il y a un gel dans ce pays en ce qui concerne le recrutement à la fonction publique. nous sommes d'accord. Qu'a fait le gouvernement par la suite? Il y a Qu'est-ce fait qu'il une a fait? dérogation et un glissement sur les dates de recrutement. Oui. Premier élément. Deuxième élément, lorsqu'il s'est agi qu'on a réduit les salaires et que ceux qui ont eu la réduction de salaire pendant qu'ils allaient à la retraite, quelle a été la pension sur laquelle on a calculé leur pension retraite? Ce n'était pas sur le nouveau salaire. Il y a des mécanismes. Mais vous êtes quand même d'accord qu'aujourd'hui... Permettez que je dise, ça veut dire que je fais des rappels pour vous dire que si à cette époque-là, en 96, en 80, on a trouvé des mécanismes, parce que le gouvernement de l'époque avait plus ou moins une conscience dans la solution, il n'en demeure pas moins que 35. Ceux-ci n'en ont pas. C'est justement... Le ministre vient de vous dire qu'il y a des solutions qu'on a trouvé. Ces militants véreux, c'est ceux qui sont là à l'heure actuelle qui m'amènent le pays dans la merde. C'est ça qu'il faut qu'on change. Ces militants véreux du RDPC qui sont au pouvoir. Le maire Jacques Maboula, sur cette situation, votre appréciation, tout ce qui se passe au ministère, c'est depuis dimanche, hein, le week-end, depuis qu'on a publié la liste. Rien ne va. Le premier point, c'est l'image que ça donne du Cameroun. Oui. L'image d'un pays qui a une précarité, une indigence structurelle. L'image de personnes qui ont donné le meilleur de leur être pour être les mieux formés, qui n'arrivent pas à trouver une insertion sociale. L'image d'une dame qui est prête à mourir parce qu'une opportunité lui est refusée. Je dis c'est une image dégradante pour notre pays et qui décourage même l'enfant qui est à l'école primaire parce qu'il ne voudrait pas connaître une fin comme celle-là. Quand vous dites 45 ans, si on lui accorde même d'aller à 60 ans à la retraite, ça veut dire qu'elle aura travaillé 15 années pour un salaire imaginaire parfois difficilement acquis. Donc je dis, c'est choquant, c'est choquant. C'est pour ça qu'il faut revenir à un autre concept de la République. Et cette République, je la veux industrielle et solidaire. Et c'est pour ça que j'ai proposé au grand dialogue le contrat plan État-commune. Le contrat plan État-commune permettrait que chaque localité, en fonction de ses spécificités, permette déjà à partir du baccalauréat de créer des filières spécialisantes dans la valorisation du bois, dans la transformation des matériaux de construction, dans la valorisation des mines, etc., l'agriculture, la transformation même des productions agricoles, etc. Nous sommes un pays demandeur de biens et productions. Pourquoi laisser autant de jeunes aller au niveau PhD pour une attente d'un emploi salarié? On ne bâtit pas une nation avec les salariés, on bâtit une nation avec des entrepreneurs. À partir du baccalauréat, déjà, il faut penser à spécialiser les jeunes. Spécialiser dans tous les domaines dont nous sommes demandeurs. Et ça, c'est en termes de politique, de formation, ça a échoué dans ce pays.
On ne veut plus de ces images-là. Et je crois que chaque structure, chaque collectivité territoriale décentralisée peut participer justement à la recherche en matière de développement et faire en sorte que tous ces enfants qui atteignent le niveau bac licence commencent déjà à penser professionnalisation, transformation, et ça va réduire ces climats, ces images aussi dégradantes de notre pays. On m'a dit que c'est les machines qui étaient en panne. Je veux bien comprendre, si c'est des machines 32 gigas égale 500 gigas, que ça ne fonctionne pas. Parce qu'en réalité, il s'agit ici d'une incapacité à faire de la prospective en termes de ressources humaines dans le domaine universitaire. Et c'est ça le vrai problème. Il faut faire de la prospective, savoir le nombre d'étudiants qu'on aura besoin à l'horizon 2, 3, 4, 5 ans, et ça réduit effectivement ces désespoirs que nous avons constatés aujourd'hui. Ce Cameroun, c'est ensemble. Ce n'est pas une remarque pour dire qu'on ne pourra pas refaire le Cameroun ensemble, c'est pour dire qu'on a besoin vraiment de se mettre au travail. Il y a urgence pour sauver de telles personnes de la précarité et de l'exclusion sociale. Ok, M. Gefak, oui. D'abord votre appréciation sur cette situation. Ensuite, vous allez nous dire, les listes ont été publiées, le ministre a promis un toilettage. C'est-à-dire qu'il y a forcément des gens qui ne devraient pas se retrouver là, tels que le clame les recalés. Qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui se retrouvent là une fois qu'on va les sortir de la liste, je suppose? Oui, docteur Lekane. Oui. Le journaliste a dit tout à l'heure que vous avez tenté de vous suicider. Vous adressez au docteur Lekane? Oui. Et les images que nous avons regardées tous, elle est en soins intensifs. Vous êtes sûr que vous regardez? Vous montre au sol entouré des policiers. D'autres informations disent que c'est parce que la police était venue vous disperser et qu'elle a aspergé une eau qui vous a étouffé. Bon, de tout ceci, quel qu'en soit l'élément qui vous a renversé, moi je vous supplie de ne pas vous suicider, de ne même pas tenter de vous suicider. Parce que ce n'est pas la solution dans ce pays. Voyez-vous, je vais vous décrire une situation que je suis. Au Cameroun, les postes à pouvoir pour les huissiers de justice en attente de charge sont plus nombreux que les candidats. Mais au 4/5e, ceux qui attendent sont déjà presque à la retraite. Si tout se suscite, ça ne va pas aller. Vous qui êtes là, en train de grever, nous compatissons tous. Nous comprenons l'affaire. C'est dans toutes les facultés. Et nous avons dit tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure que dans un sac de charbon, on ne peut pas sortir du blanc. C'est dans tous les secteurs d'activité du Cameroun. Le dernier secteur, c'est dans le projet de loi portant loi sur la décentralisation. Voyez-vous, on a créé le CEFAM pour former un type de fonctionnaires. Mais ceux qui n'ont plus de place pour caser les enfants qu'ils ont enfouis à l'ENAM, ils disent que vous qui êtes formés au CEFAM, vous ne serez pas recrutés dans cette loi et que ceux qui seront formés à l'ENAM viendront prendre vos places parce que vous n'êtes pas les fils de ceux-là. Donc je vous supplie, vous qui grevez, regardez plutôt les cartes de partis politiques que vous avez en main. Voilà, maître, une minute, hein, vous décollez un peu du micro. Voilà. Regardez plutôt les cartes de partis politiques que vous avez en main. Faites un nettoyage de conscience, donnant une vision à ce pays. Comme a dit le maire Maboula au début, nous sommes à l'initiation de la politique. Disons-nous, cette classe de 45-50 ans là, que c'est maintenant que le Cameroun commence avec nous. Bâtissons-le en sachant que 45 ans, c'est l'âge de naissance. Parce que ceux qui ont tué ce pays, ils l'ont tué définitivement et la naissance commence au Cameroun à 45 ans. Donc vous les docteurs, nous sommes de tout cœur avec vous. Pour le reste, voyez-vous... Mais vous demandez au docteur Lekane de garder, de ne pas se suicider, comme vous dites. Mais vous dites que le pays, on a tué le pays. Comment il doit faire? Je suis en train de lui donner des solutions. Oui. Comment nous allons faire?
ayez juste le courage. Je dis le premier élément, c'est de regarder les cartes de partis politiques que vous avez entre les mains. Parce que je sais que vous tous, vous êtes les membres des partis politiques. Si c'est votre parti politique qui est à l'origine de ces difficultés, interrogez la philosophie de ce parti politique. Et puis le reste, nous verrons. Quant à savoir comment on va faire si c'est la machine qui a bugué, ça fait plus de 4 jours qu'ils font grève. L'État use les mêmes techniques. Le temps va les user, ils vont se disperser. Mais là, le temps n'a pas eu raison d'eux. Et le ministre a raison de ne pas sortir de son bureau. Il y avait la police, il y avait les bousculades. Et puis, bon, on est dans une situation où il faut juste une petite étincelle pour que ça s'embrase. Je suis d'accord qu'il reste dans son bureau. Alors, lui qui a dit que sa machine a bugué, il ne faut pas qu'il attende 3 ans pour dire exactement quel était le manuscrit qu'il a envoyé dans la salle de rédaction. Parce que c'est de ça qu'il est question. Il faut qu'il sorte le manuscrit, que lui-même se mette à côté, qu'il dise voici mon manuscrit, taillé, pour commencer par ceux qui sont vieux. Faites un peu comme si on était en droit social, on recule, on laisse d'abord les plus jeunes, on recrute les plus, on traite les cas de plus anciens. Parce que 12 ans de monitorat pour patienter. Et après 12 ans, on vient recruter celui qui aurait donné 2500 francs, ou 3 millions, ou bien l'oncle de la cousine ou de la nièce. Ça fait un peu mal. Quel qu'en soit le cercle dans lequel vous vous trouvez, votre conscience à un moment donné doit vous juger. J'ai dit donc, sortez le manuscrit, en urgence, réglez cette situation. Parce que c'est dans toutes les facultés. Toutes les facultés vont se mettre debout et vous n'allez plus contrôler. Parce que du point de vue économique, vous avez tué tous les secteurs. Le seul secteur dans lequel vous pouvez encore insérer, ce sont les fonctionnaires. On ne peut plus rien. C'est le seul secteur. Au Cameroun, l'activité qui fonctionne, c'est la fonction publique. C'est l'unique secteur. Donc je ne sais pas si le RDPC qui a tout pris maintenant, c'est pour développer une société des fonctionnaires. C'est de ça qu'il est question, M. Elisan. Ne dites pas seulement que non, nous les jeunes, nous l'avons balancé. Vous allez balancer où? C'est la réalité. Allez-y donc, Charles Elisan. Mais la réalité, c'est que quand on vient à la télévision, il faut quand même partir de là en ayant donné les bonnes informations aux Camerounais. Oui. L'une des bonnes informations, c'est que vous pouvez quand même dire que 20 Zababoy ont déposé les armes aujourd'hui. Ils voudraient entendre aussi. Et l'une des informations, c'est de dire que voilà comment ça s'est passé. On a donné la liste par ordre alphabétique, par institution universitaire et par filière. Et le recrutement se fait. Monsieur Elisa, laissez-moi avancer. Le recrutement, l'âge c'est un critère de sélection. Écoutez, monsieur avocat, l'âge est un critère de sélection. Je vous donne maintenant la liste qui a été donnée. Maintenant, je vous entrer dans les critères plus tard. Les critères, c'est être camerounais, avoir un doctorat ou un PhD et avoir 45 ans. Ce sont les critères là-bas. Âgé de 45 ans révolu au 1er octobre 2019. Mais là sont les critères. Quand vous ne respectez pas ces critères, acceptez que vous soyez. Cette dame n'avait pas 45 ans. Laissez-moi, c'est pas possible. Laissez-moi avancer. Non. Quand vous ne respectez pas, même dans le RDPC pour faire la liste des investitures, il y en a qui ont été recalés. Ça y est. Même dans le. On n'est pas dans le RDPC. Laissez-moi avancer. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler, maître. Vous n'avez pas l'impression que maître, je n'ai pas donné. Ne froissez pas son maître. Je n'ai pas donné l'âge de la fille. Écoutez-moi, prenez des notes. Non, maître, écoutez-moi très bien. Elle a été recalée. Le processus a été mené. Je ne veux pas quitter sur ce plateau et vous laisser dire ce que vous racontez là. Ce que vous devez dire aux Camerounais, c'est qu'il y a 30 qui viennent de la Damawa. Il y a 272 qui viennent du centre. Il y a 91 qui viennent de l'extrême nord, 21 de l'est, 86 du littoral, 20 du nord, 152 du nord-ouest, 437 de l'ouest, 67 du sud et 66 du sud-ouest. Voilà comment on a reparti à travers tous les Camerounais.
tous les enfants de ce pays pour qu'ils y aillent. Monsieur Elézan, le problème n'est pas là. Non, mais dites au Camerounais, le ministre l'a reconnu, que sa machine à bugger arrive. Non, ça n'est pas le doctorat. Monsieur le Camerounais, Monsieur Ngefak, vous êtes ici comme un avocat. Vous êtes ici comme un avocat. Et puis arrêtez, justement, je suis surpris. Arrêtez un peu, arrêtez ces petits détails-là. Le milieu, au contraire, c'est pas possible. Au contraire, le diable est dans le détail. Le milieu le plus pourri de ce pays, c'est le milieu du droit. Le diable est dans le détail. Je dis, ça c'est votre problème à vous. Et c'est comme le ministre a dit, sa machine à bugger, c'est le détail. C'est difficile de parler quand ici donc, la machine à bugger, non, je ne peux pas vous le dire, je ne peux pas vous laisser encourager le feu dans ce pays. Je n'ai pas encouragé. Ce que vous dites là, il faut d'abord dire aucun pays. J'ai dit non. Non, c'est vous qui avez manqué. C'est vous qui voulez embraser le pays. Le ministre ne peut pas dire que sa machine a fait problème et vous dites que c'est ça. Merci. C'est inadmissible. Merci. Malheureusement, vous avez d'autres problèmes, maître. Malheureusement, on arrive au terme de cette émission avec cette ambiance. De la fraude. Quelle fraude? La fraude à quel niveau? La machine a bugué. Quelle machine qui a bugué? Merci. Laquelle? Merci, cher monsieur. Je crois qu'on va continuer, on va prolonger ce débat. Merci, Charles Elisant. Merci. Vous nous coupez la parole juste parce qu'on a dit. Non, il est là. C'est parce qu'il est là. On me fait des grands signes. Je ne peux pas dire que sa machine ne fonctionne plus. Vous avez raconté. On me fait des grands signes. L'émission. Vous n'avez pas voulu que je parle parce qu'il allait dire la vérité. Là, on m'avait coupé. Merci, il a dit pas. On n'a pas de temps de parole. Merci, sérieusement. Même après toute la parole, on espérait qu'il est venu en tant qu'expert. Je répète là quand monsieur. Prochainement. Merci, Maire Maboula. Merci une fois de plus, Charles Elisant. Merci une fois de plus à vous, Maître Augustin Ngefak. Merci, bonsoir Fogoto. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme, je vous en prie. Son patron dit que la machine a eu un problème. Il a parlé, on l'a pas interrompu. Quand je parle, vous parlez. Merci. Charles Elie, je vous en prie. Merci. Voilà, on est arrivé au terme de cette édition de Equinox Soir. Bonsoir, docteur Le Canet.